بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. Chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui le sujet est l'islam ou la fraternité. L'islam ou la fraternité. Donc, pourquoi on a choisi ce sujet-là? Parce que vous allez découvrir tout de suite. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa » que les croyants sont des frères. « Fa'aslihu bayna akhawaykum » réconcilier entre vos frères. « Wattaqullaha la'allakum turhamun » et craignez votre Seigneur afin que il vous fasse miséricorde. Alors, ici on a la base de notre relation qui est al-iman. La base de notre fraternité, c'est al-iman. Mais pour que nous soyons des frères, pour qu'il y ait la fraternité, il faut une origine. Et comme dans les relations parentales, dans les relations qu'on a entre nos frères de sang, il y a une mère, alors il y a un lien de parenté dans toutes les relations. Alors aussi, pour que nous soyons des frères entre musulmans, il faut qu'il y ait un lien entre nous, c'est la foi. Alors, nous croyons tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons la même croyance. Nous croyons en Allah, Dieu l'unique. Nous croyons en ses anges, ses livres, ses messagers. Et au jour du jugement dernier, à la résurrection après la mort, ainsi au destin, mal comme bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous la base de la foi, la base de l'islam qui est le témoignage de la foi en Allah et son messager, ainsi d'accomplir la prière, ainsi que de donner l'aumône qui va avec la prière. Puis il y a le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, et aussi le Hajj al-Bayt. Tout ceci n'est que la base de l'islam. Aujourd'hui, on est musulmans, on a l'amour de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime notre religion, alhamdulillah. Les mosquées sont presque pleines, alhamdulillah. Mais aujourd'hui, mes frères, notre cœur est vide. Nous avons l'amour d'Allah, mais notre cœur est vide. Il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque la fraternité, qui est la base de l'islam, la base de notre foi, la base de notre relation. La fraternité nous manque. Comment veux-tu réussir en étant isolé? Comment veux-tu réussir? Tu fais la prière avec ton frère à la mosquée, les pieds bien collés. On colle les pieds à tel point que tu lui marches dessus. Mais tu ne le portes pas dans ton cœur. Tu ne portes pas ton frère dans ton cœur. Tu n'as pas d'amour pour lui, tout en sachant que le croyant est le miroir de son frère. Ton pied est collé à lui dans la prière, mais pas ton cœur. Tu ne l'apprécies guère.
Comment peux-tu dire que c'est ton frère lorsque tu le trouves dehors, pas de salam, ni sourire, rien, le cœur est vide, vide d'amour, il n'y a rien dedans. Pour d'autres, il nous montre clairement que je ne t'aime pas. Dans les mosquées, ils se séparent, on fait la prière dans la même direction, mais on ne se colle pas. Je ne t'aime pas, tu n'es pas mon frère. On fait la prière dans la même direction, on a le même Dieu, c'est Allah, le même prophète, c'est le messager, mais je ne t'aime pas, tu n'es pas mon frère. On fait la prière, puis chacun sa route. Dieu pour tous. Et si j'ai l'occasion de te buter, alors je te bute. Si j'ai l'occasion, je le fais ouvertement. On parle de mal des musulmans, ouvertement. C'est ton frère, même s'il a fait des erreurs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un de ses compagnons qui était ivrogne. Il buvait beaucoup de l'alcool. C'était un compagnon qu'on disait radiallahu ta'ala anhu. Qu'on dit toujours radiallahu ta'ala anhu. Mais il buvait beaucoup de l'alcool, qu'il a été puni beaucoup de fois, à tel point qu'un jour un sahaba a dit laisse-moi. Un jour un sahaba lui a envoyé plutôt le la'ana, qui lui a envoyé la malédiction, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'aidez pas Shaitan sur votre frère, n'aidez pas le diable sur votre frère. Donc il était alcoolique, il faisait un grand péché, il buvait de l'alcool, il a été puni beaucoup de fois, mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'aidez pas Shaitan contre vos frères, contre votre frère. Puis on connaît l'histoire d'un des chefs des hypocrites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar radiallahu ta'ala anhu a dit laisse-moi lui trancher la tête, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je ne veux pas que les gens pensent que le prophète, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons, il tue les musulmans. Il ne veut pas que ça arrive aux oreilles des mécréants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était contre les musulmans, qui tuaient les musulmans. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, juste un petit truc, une erreur qu'un frère a fait, une erreur que tout être humain est capable de faire des erreurs, alors la personne est cataloguée comme un criminel, un grand criminel. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais ça ne le fait pas, ça ne le rend pas mécréant. Tu peux ne pas d'accord avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais ça reste ton frère. Vous partagez la même foi, vous partagez le même Dieu, vous partagez la même Qibla, vous dites tous les deux La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aujourd'hui, tu veux faire tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Comment pourrais-tu faire tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr? Que se conseiller dans le bien, dans le vrai, et se conseiller dans le sobre, dans la patience. Comment peux-tu conseiller ton frère dans la patience si toi-même tu n'es pas patient à ses erreurs? Tu n'es pas patient, tu as envie de le buter tout de suite. Alors que toi aussi tu es un humain, tu peux tomber comme lui. Pourquoi aujourd'hui on est arrivé à cela? Pourquoi? Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré les erreurs que les autres faisaient, et après lui bien sûr, malgré que les erreurs se faisaient
mais il y avait toujours cet amour de la fraternité. On est musulmans, on tourne tous les deux vers la Qibla, on a Allah dans notre cœur, on est des frères, alors on doit s'entraider, s'entre-aimer. Donc, Inch'Allah, nous devons cela, nous devons s'entraider, les musulmans, les uns les autres, et Inch'Allah, nous allons réussir. Mais si aujourd'hui les mosquées sont pleines, on est amoureux des murs, on vient à la mosquée, on peint le mur, mais nos cœurs sont vides d'amour. On peint le mur, mais nos cœurs sont vides d'amour pour nos frères. On aime la mosquée, on aime les murs de la mosquée, mais on n'aime pas ceux qui viennent faire la prière. Comment peut-on être des vrais musulmans si cela arrive que aujourd'hui on n'a pas d'amour pour nos frères? L'amour, notre cœur est vide. Ma soeur, mon frère, je ne l'aime pas. Tu es mon frère, tu es ma soeur. On tourne vers la Qibla, le même Qibla, mais le nom frère n'est que le nom. Mais à vrai dire, on est des ennemis. On est des ennemis et je suis prêt à te buter dès que je te trouve. Dès qu'il y a un problème, je te balance. Je te balance. Il faut... Mes frères, arrêtons. Arrêtons ce cirque. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, aujourd'hui, comment les autres n'ont plus peur de nous? Comment les autres n'ont plus peur de musulmans? Parce que nous-mêmes, on ne s'entraime pas. On ne s'entraime pas. Chacun est contre l'autre. On se divise et les gens nous divisent de jour en jour, tous les jours. Mais on ne voit pas cela. C'est Shaitan qui est en train de nous diviser, mes frères. C'est Shaitan qui est en train de nous diviser. Pour mieux régner, il faut qu'on s'unisse. Rappelons-nous de l'histoire. Rappelons-nous de l'histoire. Revenons de l'histoire de l'Andalousie. Al-Andalus. Al-Andalus, je parle de Al-Andalus. Il est tombé à cause de qui? À cause des musulmans. De notre faute qu'on est tombé. Pourquoi? Chacun veut être calife à la place de calife. Chacun veut être calife à la place de calife. Si chacun veut être chef à la place de chef, alors tout le monde, on va tomber. Si aujourd'hui on n'a plus d'amour pour notre frère, si aujourd'hui on n'a plus cet amour-là dans notre cœur, alors on n'est plus de frères. Et si on n'est plus de frères, il n'y a plus d'union, il n'y a rien, on ne peut plus avancer, on est coincé. Et les autres peuvent nous manger, comme vient dans un hadith, que bientôt les autres vous mangera comme un plat dans une assiette. Et les Sahaba ont demandé pourquoi et comment cela pourrait-il arriver? Est-ce que nous serons moindres? Est-ce que nous serons peu? Il a dit non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Pourquoi? Parce qu'il manque cela à nous, l'amour de frère. Comment on peut conseiller une personne si on n'a pas d'amour pour lui? Comment pourrais-tu dire des conseils pour ton frère si tu n'as pas d'amour pour lui? Tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas. Donc, amenons cela à nous. Aimons les uns les autres. Et Inch'Allah, nous retrouverons la paix. Amenons la paix à l'intérieur et nous retrouverons la paix extérieure. Et Inch'Allah, nous réussirons. Et Inch'Allah, nous vaincrons nous-mêmes avant de vaincre les autres. Nous vaincrons nous-mêmes. Et on sera tous gagnants dans ce bas monde et dans l'au-delà si on est soudés les uns les autres. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton rouge qui est à droite. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Inch'Allah, pour la survie de ma chaîne, j'ai besoin de votre aide. Et merci à ceux qui continuent à me soutenir aujourd'hui. Je vous suis reconnaissant, très reconnaissant qu'Allah vous aide, qu'Allah vous accorde le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.